Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, c'est Mme Réjeanne Détourneau, de Vie Active. Bonjour. M. Pierre Couture, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon. Toujours en forme. Oui, c'est correct, ça. C'est ça, j'aime ça entendre ça. Oui. Parlez-moi. On dit toujours, nous autres, Vie Active, grouille ou rouille. Vie Active? Grouille ou rouille. Oui. Oui. C'est correct, ça. Moi, j'aime ça entendre ça. Madame Détourneau, dites-moi, c'est quoi la Vie Active? Bien, la Vie Active, c'est d'abord un programme provincial. C'est pas juste dans notre région. C'est supervisé par Kino Québec. Il faut parler juste un petit peu plus fort que les gens vous entendent bien à la télévision. Ah, OK. Oui. Donc, c'est un programme provincial qui est supervisé par Kino Québec. Ce sont des groupes qui se réunissent une fois par semaine pour faire des activités ensemble. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait tout près de 30 ans. Ici, à Montmagny, on a été les premiers groupes. Et que ça, je me sens entendre ça. Le premier groupe? Le premier groupe, ça fait combien d'années? Avant le restant de la province. OK. Tout près de 30 ans. Puis, la fondatrice du groupe de Saint-Mathieu, parce que moi, je suis de Saint-Mathieu, est encore avec nous. OK. Elle s'appelle? Encore active avec nous. C'est Mme Monique Boulay. Puis, elle a aussi contribué, dans les débuts, là, il y a eu beaucoup de groupes dans plusieurs paroisses. Elle a contribué à aider à la formation de ces groupes-là. Et ensuite, réunir tous ces groupes-là dans un organisme pour se donner des services communs. Ça s'est appelé le RAPSOR. Ça a duré 20 quelques années. Ça fonctionne plus, le RAPSOR? Le RAPSOR lui-même, on a fait la dissolution du RAPSOR. OK. Et on a transféré tout ça au CECB qui en a la charge maintenant. Bon, c'est important de mentionner que le CECB est impliqué par rapport à la Vie Active. Parlez-nous un peu de CECB par rapport à la Vie Active. Bien, le CECB a la responsabilité. Il a engagé une conseillère, Mélanie Legrand, qui s'occupe de superviser les groupes existants, qui peut en former d'autres groupes. Et il y a des groupes en formation dans le moment, là, puis qui peut organiser aussi d'autres activités connexes à Vie Active, des activités extérieures. Bon, ça implique qui, les gens de Vie Active? Ça implique... je ne comprends pas bien la question. Oui, mais qui est au sein de Vie Active? Il y a vous, là, vous avez parlé de Mme Monique, mais qui s'implique là-dedans dans Vie Active? Bien, dans chaque groupe, dans les paroisses où il y a des groupes, là, il y a une animatrice ou un animateur qui fait... puis il y a les gens qui aident. OK. C'est tous des bénévoles. Bon. Et vous, M. Pierre Couture, c'est quoi votre rôle dans Vie Active? Moi, je suis animateur de groupe. OK. J'ai 2 groupes, donc je m'occupe. J'ai Sainte-Perpétue et puis j'ai Saint-Jean-Port-Joli. Fait que j'ai la chance de faire partie de la FADOC en plus. Alors, ça nous donne un pouce en arrière de nous autres, en plus du CECB qui nous aide grandement pour les formations, tout ça. OK. C'est quoi le rôle d'animateur, M. Couture? L'animateur, c'est qu'on a une séance d'animation tout de suite au début. On reçoit les gens, on leur souhaite la bienvenue. À ce moment-là, souvent, on va présenter une petite histoire pour les faire rire, pour les mettre à l'aise. Il va y avoir une pensée du jour. Ensuite de ça, on va faire à peu près 20 minutes à 3/4 d'heure d'exercice physique. Et puis, à la suite de ça, souvent, à des endroits, on a une collation qui est offerte. On a des jeux de société, ça peut être de la danse, ça peut être ainsi de suite. Là. Bon. Et ça se passe à combien de fréquences? C'est quoi ces rencontres-là? Une fois par semaine, okay. De 1h30 à 4h à peu près. OK. Et ça se tient où? Nous, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est à Maison-Jolie. Puis à Sainte-Perpétue, c'est au local de l'Âge d'Or les mercredis. Saint-Jean, c'est les mardis après-midi. Pourquoi vous impliquez là-dedans, M. Couture? C'est quand même exigeant. Ah, c'est exigeant. Racontez-nous votre histoire un peu. Mon histoire un peu, longue, mon histoire. J'ai travaillé comme préposé bénéficiaire. Vous savez, on a du temps. Monsieur le réalisateur, on a du temps en masse, hein? Oui. Alors, j'ai travaillé comme préposé bénéficiaire. J'ai travaillé comme préposé aux loisirs. J'ai fait une formation en gérontologie. Alors, ça m'a permis toujours d'être avec les aînés.
Et puis, j'ai toujours été impliqué. Je les ai à cœur, puis ça prend du monde pour s'impliquer, pour leur donner vie, puis aller les chercher dans l'isolement. Bon, est-ce que vous pensez que les gens âgés ont besoin de ces activités-là? C'est important pour, moi je dis, on travaille pas seulement le physique en vie active, on va travailler le cognitif aussi, on va travailler la mémoire, on a des ateliers, des jeux de mémoire, toutes sortes de choses qui peuvent intéresser les personnes de notre âge, parce que je fais partie des aînés, moi aussi, là. Ouais. Fait que je pense qu'on a besoin de se garder en forme, puis bouger. Puis c'est ça qu'on cherche à chercher la vie active, aller chercher les gens qui sont seuls à la maison, qui ont besoin de... Bon, M. Couture, vous touchez justement un point important. Est-ce que les gens âgés, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent sur le câble, est-ce qu'ils sont difficiles à aller chercher? Est-ce qu'ils sont difficiles à sortir de la maison ou de leur résidence? Racontez-moi ça un peu. C'est bien difficile d'aller les chercher. Je ne sais pas, peut-être je sais pas si c'est la peur, la gêne ou... j'irais même dire peut-être un peu de paresse. On a peur de bouger, on a peur de s'impliquer, on pense aux autres, mais on ne pense pas à soi-même. Je pense qu'il faut faire de l'exercice pour se tenir en forme. Puis c'est sûr que moi, j'ai toujours été actif, fait que c'est facile pour moi, c'est pour ça que je me suis impliqué. Je vais aller chercher d'autres gens embarqués dans notre groupe, puis on les invite à venir. Il n'y a pas de gêne, tout le monde, tous les groupes. J'ai fait plusieurs groupes, moi, puis partout où on passe, les gens sont accueillants, puis il y a de la vie. Puis il n'y a pas de gêne à avoir là. Mais est-ce que ça a changé? On parlait du CECB tantôt, là, qui est le Centre d'aide communautaire, Centre d'entraide communautaire. Bon, l'arrivée du CECB fait du changement. Mais ça a changé. Les gens s'impliquent plus qu'avant. Les gens, je vois aujourd'hui que vous êtes plus impliqués. Bon, ça a changé, là. Oui, les années passées, on ne passait pas à la télévision. Oui. Non, mais au niveau de ces genres d'activités-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des activités pour le tout de l'âge d'art, tout ça, mais vie active, là, c'était plus... Mais vie active, ça fait 30 ans que ça existe. Donc ça, c'est pas le CECB qui a changé ça, là. Non. Okay. Mais je comprends, mais... Puis c'était il y avait beaucoup de groupes à ce moment-là, là. Je pense que les groupes étaient plus nombreux. Il y avait, je crois, 28 groupes au début. Puis tranquillement, ça a baissé par manque de bénévoles. OK. Bon, parlons-en. Comment ça va, là, au niveau du recrutement des bénévoles? Bien, c'est difficile. C'est difficile? Pourquoi, Mme Letourneau? C'est difficile partout, hein. Tout le monde a besoin de bénévoles, puis... Pourquoi? Moi, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que les gens n'aiment pas s'impliquer à long terme ou à chaque semaine. Je pense que le bénévolat, ça va mieux quand c'est, comment on dit ça, là, provisoire. C'est juste un coup à donner. Quand c'est à long terme, je pense que les gens ne veulent pas d'engagement, ils veulent leur liberté, puis ça leur coûte de s'engager. Alors qu'en réalité, moi, je trouve que c'est plaisant d'être bénévole, c'est enrichissant. Puis, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Mme Letourneau? Bien, moi, ça meuble. Particulièrement, oui. Ça meuble une partie de ma vie. Tu sais, quand on est à la retraite, là, c'est bien beau de dire je vais voyager, je veux être libre de mon temps, mais c'est bon de pouvoir donner aux autres. Là, c'est ça qui nourrit. Les gens qui cherchent juste des activités qui leur plaisent, bon, il faut croire que ça fait leur affaire, mais moi, il me manquerait quelque chose. Moi, j'ai besoin de rendre service, j'ai besoin de donner. OK. Mais ça je vous pose une question, parce qu'un jour, je serai probablement avec vous autres. Ben oui. Mais, les 50 ans sont bienvenus. Oui, OK. Oui. Bon. C'est à partir de 50 ans. Dites-moi, est-ce que ça vient pas... Moi, j'entends des questions... Oui, mais toutes les semaines, me semble, toujours voir le même monde. Voyez-vous, Vie active, on pourrait dire qu'on débute en septembre, on arrête en avril. Mais moi, je sais bien dans mes groupes, c'est 30 semaines là, que c'est sûr, il faut être là. Est-ce que les programmes changent? Est-ce que c'est toujours la même chose? Racontez-moi un peu comment ça se passe. Les routines sont changées toutes les semaines. On a les anciennes routines, on a au moins une vingtaine, je pense, d'anciennes routines là, avec les 10. Au total, on en aurait pour faire rien qu'une fois par année, une routine. Une routine. On peut changer beaucoup. Une routine d'exercice, c'est environ 30 minutes. Puis c'est très variable. Là. Ça peut être des exercices réguliers, ça peut être basé sur des mouvements de boxe, sur des mouvements de tai chi, de yoga, de danse.
Donc, c'est ça, c'est très variable, la période d'exercice. C'est agréable. Quand vous dites tout à l'heure, c'est pas ennuyeux toutes les semaines le même monde, c'est au contraire. Les gens ont l'impression de faire partie d'un groupe. Puis, c'est leur sortie, bien souvent, de la semaine. Ils viennent rencontrer leurs amis, puis ils ont du fun. Moi, je trouve ça le fun parce que, bon, bien honnêtement avec vous, je ne savais pas que ça existait, moi, ce mouvement-là. FADOC, oui, tout le monde connaît FADOC puis le Club d'Argent, mais Vie-Active, moi, je trouve ça important qu'on en parle parce que les gens qui nous regardent peuvent être intéressés d'abord, on se fait des amis, c'est ça. Je pense que c'est l'ensemble, le fait de sortir de la maison puis d'avoir des activités, puis de s'amuser entre amis puis de faire de l'exercice, c'est simple. Exactement. Ça contribue à la bonne santé. Oui, aussi. À Montmagny, Vie-Active, c'est parce qu'on parlait de Saint-Jean-Port-Joli, mais à Montmagny, les activités, ça se tient où? Il y a 2 groupes à Montmagny. Il y en a un à Saint-Thomas puis un à Saint-Mathieu, mais c'est pas nécessairement les gens de Saint-Thomas puis les gens de Saint-Mathieu. Non, ça, il va falloir arrêter ça à un moment donné. Il y a du mélange. On est une ville, là. Hein? C'est ça. Donc, il y a un groupe qui se tient le mardi, je crois, le mardi à Saint-Thomas, au sol de l'église. Nous, à Saint-Mathieu, c'est le lundi après-midi, au sol de l'église Saint-Mathieu. OK. Si jamais on veut communiquer avec vous, Mme Letourneau, ou on voudrait faire partie de Vie-Active, là, ce que j'ai compris, vous avez dit que les activités se terminent en avril. Oui, c'est relâche pour la période de l'été. Ça recommence à l'automne? Oui, nous autres, on recommence le 3e lundi de septembre. OK. Alors, si jamais on voulait communiquer avec vous, on peut vous rejoindre comment? Avec moi? Bien, Vie-Active, comment Vie-Active, on fait pour... la représentante de Vie-Active, c'est notre conseillère qui est là pour tous les groupes. OK. Elle travaille au CECB. Bon, c'est qui? C'est Mélanie Legrand. Mélanie Legrand. Donc, quelqu'un qui voudrait, mettons, s'offrir comme bénévole ou qui veut avoir des informations peut contacter directement Mélanie Legrand au CECB. Bon, là, vous nous avez parlé de Vie-Active. Mélanie va les diriger vers chaque groupe respectif. C'est ça. On a quelques minutes, M. Jean-Claude? Oui. Si jamais, avez-vous de la misère, parce que là, vous parliez tantôt de bénévoles, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous cherchez des gens pour vous donner un coup de main? Là, c'est beau. Ça prend du monde pour recevoir ces gens-là si vous sollicitez du monde pour aller à Vie-Active? On a besoin de relève. Même les gens qui viennent, souvent, sont gênés de venir peut-être 2 minutes avec nous autres en avant pour faire un exercice ou n'importe quoi. Mais, on veut voir, M. Couture. C'est facile, puis c'est pas gênant. Il s'agit de s'embarquer, puis ça y va tout seul. Mais là, ça ne veut pas dire que parce qu'on va aller à Vie-Active, que vous allez me donner le job. Ou de directeur d'école ou n'importe quoi pour faire la vie active. Tout le monde sont capables de le faire. OK, c'est important. On a des formations pour ça, puis il n'y a pas de problème. Même quelqu'un qui est renfermé, quelque chose, ça peut lui aider, même de ce côté-là aussi. Mais là, si les gens s'impliquent ou embarquent dans Vie-Active, on n'est pas obligé d'embarquer comme bénévole ou... Non. Il vient au rythme qu'il veut, il est libre, il fait les exercices comme il veut. Il n'est pas obligé de faire son 20 minutes d'exercice. Il est fatigué, il s'assoit. C'est libre. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 70 ans. Bravo. On se tient en forme. Oui, c'est ce que parce vous... on a des séances... Pour ça, je vous pose la question, parce que vous semblez très en forme. Je vais ouvrir une autre parenthèse aussi, parce que Vie-Active, si on parle là, surtout des séances qu'on donne, nous autres, comme animateurs, il y a autre chose dans ça aussi. Il y a des groupes de marche. Il y en a qui veulent faire du vélo. Il y en a qui veulent faire la raquette. Ils peuvent aller dans une piscine aquatique. Ça fait toute partie de Vie-Active, ça. C'est d'autres surplus là, qu'on peut rajouter les gens qui sont intéressés. Je vous félicite pour ce que vous faites. Merci. Bravo. Si jamais vous voulez avoir de l'information sur Vie-Active, vous téléphonez à Mélanie Legrand au CECB. Je n'ai pas le numéro de téléphone par cœur, mais... 248-72-42. 248-72-42. Poste 106. Pardon? Poste 106. Poste 106, il sait par cœur. 248-72-42, poste 106. Mélanie Legrand du CECB, le Centre d'entraide communautaire bénévole. Bravo ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites pour nos aînés. Puis félicitations, moi je salue votre travail. Donc Vie-Active, on va en entendre parler, puis là, vous venez donc me voir, peut-être à la fin de l'été, là, pour nous dire que vous allez recommencer vos activités. Pas de problème. Je vais faire penser aux gens que vous allez...
on va vous donner un coup de main. OK. On a bien des choses à venir aussi. Bon, vous n'avez qu'à nous informer, puis on va se faire un plaisir de le mentionner. Vous avez été privilégié, vous avez été chouchou, vous avez eu une douzaine de minutes d'entrevue aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. On l'apprécie. On invite les gens à joindre à nous. Bon. S'ils veulent avoir du plaisir et se garder en santé, c'est la place. C'est ça. Et voilà, le message est passé. Madame, attendez un petit peu, blanc de mémoire, Madame Réjeanne Letourneau, excusez-moi, et Pierre Couture de Vie Active. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo et le mot de la fin.